la ville d'Alger sous une pluie hivernale. Un mauvais temps qui n'incite pas forcément à s'arrêter devant les vitrines des boutiques. Pourtant, dans les magasins ou sur les marchés, il y a de bonnes affaires à réaliser. Ces produits semblent être de grandes marques européennes, mais souvent, il s'agit de contrefaçons. Appareils électriques, vêtements, lunettes, produits de toilette, le phénomène de la contrefaçon a pris de l'ampleur ces dernières années en Algérie. Depuis que le commerce extérieur ne relève plus d'un monopole d'État, les importateurs indépendants prolifèrent. Les produits bon marché proviennent des pays arabes, mais surtout d'Asie, de Chine notamment. L'Algérie n'est pas un pays pauvre. L'économie de cette ancienne colonie française repose en grande partie sur ses réserves pétrolières. Mais ces richesses ne semblent pas encore profiter à l'ensemble de la population. Le pays s'est lancé dans un vaste processus de réforme, indispensable pour relancer l'activité privée et diversifier l'économie. Améliorer l'environnement des affaires afin d'augmenter les échanges commerciaux. C'est déjà ce qui anime les voisins de l'Algérie, signataires d'un accord d'association avec l'Union européenne. Cet accord d'association s'inscrit dans le cadre du processus de Barcelone, lancé en 1995. Un processus qui vise à renforcer les liens de coopération entre les pays du pourtour méditerranéen. À terme, l'objectif est d'instaurer une zone de libre-échange dans la région. Wolfgang Plaza est le chef de la délégation de la Commission européenne en Algérie. En Algérie, il y a des ressources énergétiques, ce qui n'est pas forcément le cas au Maroc. En Tunisie, on trouve un secteur industriel qui se développe et qui vient satisfaire une partie de la demande ici en Algérie. Bref, il y a une forme de complémentarité, et cette complémentarité, c'est la clé de la réussite en matière d'échanges commerciaux. L'Union européenne est le seul acteur commercial au monde qui fournisse une assistance technique à ses partenaires, à ceux qui veulent accéder à notre marché. Voilà qui est bien dit, mais dans la pratique, qu'en est-il vraiment? La question a été débattue à la mi-mars, en Tunisie, lors d'une session de l'Assemblée parlementaire euroméditerranéenne. Les députés ont reconnu que les avancées de ces dernières années dans l'établissement d'une zone de libre-échange sont insuffisantes et de souligner le manque d'efforts consentis, selon eux, par les partenaires européens. Pourtant, à Bruxelles, les députés européens ont adopté un plan pour compenser la disparition à terme des droits de douane. Ceci est l'œuvre notamment de Kader Arif, eurodéputé socialiste français né en Algérie. Il milite pour un renforcement des liens économiques et commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée. Cette zone de libre-échange, si elle est réalisée, si elle permet le développement des pays du Sud, qu'elle leur permette d'améliorer les conditions de vie de chacun de leurs individus, de chacune des personnes, si elle permet d'améliorer l'éducation, la formation, le rôle des femmes dans la société, l'emploi, l'agriculture, les services publics, ce sont des conditions qui seraient réunies pour faire que cette zone soit une zone de stabilité et de paix. Et c'est important pour nous, Européens, que d'avoir une zone de stabilité et de paix dans cette partie du monde qui est aujourd'hui quand même très bouleversée. Et cette zone de libre-échange qui serait mise en place, cette zone où le commerce serait facilité, doit profiter surtout au développement des pays du Sud et non pas enrichir les pays du Nord. 12 ans après son lancement, le processus de Barcelone présente un bilan plus que mitigé. Il faudra encore plusieurs années avant que la zone de libre-échange euroméditerranéenne ne devienne une réalité. Échéance de 2010 au mieux pour la Tunisie, 2013 pour le Maroc, 2017 pour l'Algérie. Issad Rebrab est le patron d'un des plus grands groupes industriels en Algérie. Euronews est allé recueillir son point de vue, savoir comment l'Algérie peut, comment l'Algérie doit se positionner vis-à-vis de l'Union européenne en matière commerciale. Il y a beaucoup de produits aujourd'hui qui sont importés d'Europe à 0% de droits de douane. Par contre, les produits pour lesquels l'Algérie est compétitive, où elle a des possibilités d'exporter, tels que les produits par exemple agricoles ou agroalimentaires,
ou certains produits énergétiques, ils ne font pas partie de l'accord. Mais maintenant, c'est aux Européens de voir où sont leurs intérêts. Aujourd'hui, l'Algérie ne demande pas d'argent à l'Union européenne ni à aucun pays, parce que ce n'est pas un problème d'argent. Nous avons suffisamment de moyens financiers. Ce que nous demandons, c'est la formation du personnel, c'est un encadrement et un accompagnement. C'est tout ce qui est demandé actuellement aux nations développées. Et je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde à ce qu'il y ait plus de coopération entre l'Europe et l'Algérie. Les liens entre les pays du Maghreb et l'Union européenne ne doivent donc pas être purement commerciaux, mais ils devraient comporter une dimension technique, une coopération qui ne serait pas à sens unique. Cette vision optimiste des relations n'est pourtant pas partagée de manière unanime. Ainsi, Omar Bellouchet, directeur d'un des quotidiens algériens les plus réputés. Selon lui, il faut repenser les relations entre les deux rives de la Méditerranée. L'Europe ne s'intéresse pas beaucoup au Maghreb d'une façon générale. Et puis, en ce qui concerne mon pays maintenant par rapport à l'Europe, il y a une donnée nouvelle. Il y a quelques années, c'est vrai, l'Algérie avait besoin de l'Europe parce que le prix du pétrole était très bas, la situation sécuritaire était extrêmement mauvaise, mais là, les données ont complètement changé. C'est aujourd'hui l'Europe, quelque part, qui a besoin un peu de mon pays. Nous avons un double handicap, c'est que nous avons une bureaucratie qui est produite par l'ancien système économique. Nous avons pendant une trentaine d'années, un peu plus même, fonctionné sous le régime du parti unique, donc l'administration est très puissante. Et le second handicap, c'est qu'aujourd'hui nous avons énormément d'argent, le pays, il y a des réserves considérables. Donc si vous voulez, lorsque il y a de l'argent, il y a plus de facilité, et puis on ne se sent pas obligé de faire des réformes. À Alger, on sait que l'Europe est dépendante en matière de gaz et de pétrole, des ressources dont bénéficie largement l'Algérie. Et cela peut modifier la donne. En tout cas, certains estiment qu'il est temps que Bruxelles se demande non pas ce que le Maghreb peut faire pour l'Europe, mais ce que l'Europe peut faire pour le Maghreb.